Bonjour, dans cette capsule, je vais vous donner 3 techniques sur les réseaux sociaux pour votre événement. La première technique, ça va être comment attirer des personnes à proximité de votre événement pour les faire venir. La deuxième, ça va être comment relancer des personnes qui ont hésité à venir à votre événement ou à acheter un billet pour participer à votre événement. Et la troisième, comment, j'aime pas trop ce terme, mais piquer des personnes aux événements concurrents pour qu'ils viennent à votre propre événement. Alors on va commencer par la première technique. La première technique va consister à attirer des gens à son événement, des gens qui sont à proximité de votre événement, à venir à votre événement. Donc c'est une technique qui s'applique surtout au moment de l'événement. Je pense notamment aux événements sportifs du type des courses, par exemple un marathon, un grand prix cycliste, etc. Pourquoi je mentionne cette technique? Parce que c'est quelque chose qui est arrivé pour un client qui avait besoin justement à l'arrivée d'une course d'avoir un maximum de personnes. Seulement, si vous faites votre course, vous savez qu'il suffit que le climat soit un peu différent, qu'il soit un peu gris, il y a un peu des nuages pour qu'il y ait moins de monde qui décide de venir. Donc, vous pouvez le relancer sur, je pense notamment à Facebook. Les 3 techniques que je vais mentionner s'appliquent beaucoup à Facebook parce que c'est des techniques qui nécessitent un compte publicitaire. Donc ça va être d'attirer des gens à proximité. Donc comment faire? On va voir ça tout de suite. Donc ça c'est simple, vous allez devoir choisir un objectif spécifique, d'atteindre des personnes à proximité de votre entreprise. De là, lorsque vous allez avoir publicité, vous allez avoir une carte avec une adresse, mentionnez votre adresse et vous allez choisir le rayon, donc 1 km, 2 km, 3 km autour du champ de l'adresse que vous aurez sélectionné. Donc ça c'est important de bien le définir. Maintenant, l'inconvénient de cette technique, c'est que on ne peut pas faire de micro-ciblage, on peut faire du ciblage qu'avec l'âge, le sexe, malheureusement, et puis après vous aurez juste à continuer votre publicité normalement. La deuxième technique est relancer les personnes qui hésitent à venir à votre événement ou bien qui sont rendues sur la page d'inscription pour votre événement mais qui n'ont pas rempli le formulaire ou bien qui sont arrêtés au moment d'acheter leur billet pour venir à votre événement. Comment faire ça? Simplement en faisant une publicité à toutes les personnes qui sont sur Facebook, qui sont allées sur votre page pour acheter le billet ou pour s'inscrire, mais qui au final n'ont pas effectué cette action-là. Comment on va procéder? On va procéder en plusieurs étapes. Première étape, on va créer 2 audiences. Donc, on va créer une audience des personnes qui sont allées sur la page d'achat. Donc, tous les gens qui sont allés sur la page d'achat. Et on va créer une deuxième audience de toutes les personnes qui ont acheté. Pourquoi? Parce que si on soustrait toutes les personnes qui sont allées sur la page d'achat, moins les personnes qui ont acheté, il reste les personnes qui n'ont pas acheté. Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est faire une publicité de toutes les personnes qui sont allées sur la page d'achat, dont celles justement qui ont acheté le produit. On ne veut pas non plus les achaler avec notre offre. Comment on crée une audience? Donc vous allez aller dans votre menu, vous allez sélectionner auditoire, vous allez aller sur créer une audience, vous allez choisir audience personnalisée. Donc là il y a plein de manières de faire des audiences, il y a des audiences similaires, audiences enregistrées, et puis après on peut les affiner de plein de manières précises, mais là on va regarder comment faire une audience personnalisée simple. Donc vous allez cliquer sur audience personnalisée. Vous allez choisir trafic du site web, parce qu'on veut les gens qui sont allés sur le site web, etc. Et là, on va lui dire, on peut targeter tout le site web, mais ça n'a pas d'intérêt, parce que les gens qui sont juste allés sur la page d'accueil, ça ne veut pas dire qu'ils sont intéressés spécialement par notre événement. Mais on va choisir les gens qui sont allés sur notre page d'achat. Donc là, ça peut être, on va rentrer l'adresse URL de notre page d'achat, c'est la première audience. Et après, on fera la même chose avec on créera une même audience pareil, mais avec la page de remerciement, donc la page des gens qui ont acheté. Donc c'est ça. Là, on peut rentrer le nombre de jours, ça c'est à votre discrétion. Et vous allez nommer votre audience, donc là, potentiel acheteur. Et je vais créer mon audience. Là, voilà à quoi ressemble une audience. Donc là, c'est un exemple d'audience que j'avais créé, qui n'a rien à voir, mais ça vous donne une idée. Donc là, c'est toutes les pages que j'ai choisies. Là, ça nous dit que l'audience est active, voilà, qu'elle a été mise à jour en moins d'1 heure, qu'il y a 3200 personnes dans cette audience-là, de gens qui ont visité ces pages-là. Donc, ça, c'est votre audience. Ensuite, vous allez créer votre publicité. Donc, je ne vais pas la créer entièrement parce que ça risque d'être un peu long, mais vous allez choisir, par exemple, augmenter les conversions ou diriger les internautes vers votre site web.
Donc, on va choisir ce type de publicité. C'est juste pour un exemple, ça. Mais c'est juste pour vous montrer. Donc, on va aller dans Auditoire. Ce qui est important, c'est cette section-là. C'est Auditoire personnalisé. Donc, vous allez inclure l'audience de trafic de votre site web, là, de la page d'achat ou la page d'inscription. Ici, j'avais pris en exemple astuce du blog. Donc, on va reprendre cette audience-là juste pour vous montrer. Donc, ici, je choisis cette audience et on pourra exclure la deuxième audience que vous créerez, qui est les gens qui ont acheté. Et vous allez continuer ainsi votre publicité. De cette manière-là, vous allez cibler uniquement les personnes intéressées qui connaissent déjà votre événement et ça va vous coûter moins cher que si vous ciblez une audience très large qui ne connaissent pas votre événement. Donc il va falloir qu'ils connaissent votre événement, qu'ils aillent découvrir votre site, que vous puissiez les séduire, etc., etc. Alors que là, vous avez directement les gens qui sont potentiellement des vrais spectateurs, des vrais consommateurs de votre événement. Troisième technique, pas des moindres, comment aller chercher des gens qui aiment ou suivent d'autres événements. Donc, ça c'est une technique simple, ça consiste à vous faire une petite liste de qui sont les personnes sur Facebook, sur Twitter, etc. qui aiment des événements similaires aux vôtres. Par exemple, si vous avez un événement sur le soccer, sur le basketball, quels sont les autres événements similaires? Quels sont les clubs sportifs qui proposent le type d'événement similaire? Ou quels sont les clubs de basketball, etc. Donc, tous les gens qui ont une audience qui correspond à la cible que vous recherchez. Alors, comment faire ça? Très simplement, vous allez dans la section auditoire de votre publicité, puis vous allez choisir dans la partie ciblage détaillé, et là où les gens cherchent un sport, tous les gens qui aiment le basketball ou machin, etc. On va chercher par exemple Jeux du Québec. Donc, je cherche Jeux du Québec, donc tous les gens qui aiment la page des Jeux du Québec, je veux les rejoindre. Donc, de cette même manière, on peut imaginer avoir autant d'audience que nécessaire. Donc ça pourrait être pour une marque, par exemple tous les gens qui aiment Nike Football, etc., etc. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir chercher cette audience. L'inconvénient avec Facebook, c'est que ça nécessite de cibler des pages qui ont beaucoup de fans. Donc ça marche beaucoup sur des pages qui ont 5000, 10 000, même plus de fans que ça. Si vous ciblez des pages qui ont que 500, 1000, 1500 fans, même si elles sont très significatives pour vous, ça risque de pas fonctionner. Par contre, vous pouvez utiliser cette même technique sur Twitter, je l'ai fait et c'est très efficace sur Twitter. La publicité est un peu plus chère sur Twitter, quelques centimes de dollars de plus par rapport à Facebook. Donc vous créez votre nouvelle campagne sur Twitter, vous choisissez un objectif de conversion à votre discrétion. Et puis là va s'ouvrir la page de publicité, vous faites votre publicité de manière régulière. Mais surtout le champ qui va nous intéresser pour faire cette même technique, on s'en fiche, c'est par là, ça va être ajouter des abonnés. Donc vous cliquez ajouter des abonnés et puis ici de la même manière qu'on l'a fait sur Facebook, on peut ici taper Jeux du Québec. On cherche là, par exemple la page le compte des Jeux du Québec, voilà, on met le compte des Jeux du Québec. Et puis, on pourrait, pareil aussi, on avait tapé Nike Football, donc on peut taper Nike Football aussi, pareil. Alors, voilà, Nike Football, Nike France, bon, peu importe. Et ici, vous avez ajouté des noms d'utilisateurs. Donc ça, c'est un champ qui peut beaucoup vous aider aussi. Donc avec ce champ-là, vous allez avoir toutes les pages similaires qui pourraient être intéressantes pour vous. Donc là, vous voyez, vous en avez un stock. Donc à vous de faire votre choix. Moi, je vous recommande d'abord de faire vraiment des vraies listes. Prenez le temps de lister les pages qui ont vraiment un intérêt avec votre public cible, avec le public cible que vous visez. Et puis après, comme ça, vous pourrez aller les chercher et puis faire vraiment des bonnes publicités. L'avantage sur Twitter, c'est que cette technique, elle fonctionne même si le compte sélectionné a qu'une centaine d'abonnés, à l'inverse de Facebook. Donc voilà, là vous avez 3 techniques, j'aurais pu en citer beaucoup d'autres comme ça, pas mal d'exemples, mais je voulais vraiment vous montrer ces points. Bien sûr, ça nécessite d'avoir un compte publicitaire, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter. Vous devez installer ce qu'on appelle un pixel de conversion, un code. Donc quand vous créez votre compte publicitaire, vous allez sur business.facebook.com si je ne me trompe pas et vous créez votre compte publicitaire, vous installez, première étape, installez tout de suite
le code sur votre site. Si vous ne savez pas le faire, faites-vous aider. Et puis à partir de là, vous pourrez commencer ces techniques entre guillemets avancées. Et puis découvrir plein de nouvelles choses. Donc ces trois techniques que j'ai déjà essayées, qui fonctionnent, qui sont efficaces. Après, ça va dépendre du budget que vous aurez, mais pour quelques dollars, vous pourrez arriver à faire des choses intéressantes. Encore une fois, si vous voulez aller encore plus loin avec votre événement sur les réseaux sociaux, je rappelle qu'il y a le programme Réussir son événement sportif sur les réseaux sociaux. Donc je vais mettre un lien dans la description ou quelque part sur la page, vous allez le trouver sans problème. Où là, c'est plus de 2 heures, 2 heures et demie de vidéos, comment monter son événement sur les réseaux sociaux, étape par étape, avant, pendant, après, quelles sont les étapes clés à faire pour réussir cet événement, avec une checklist de tous ces points-là à suivre. D'ici là, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou vos questions. J'y réponds, je donne des capsules vidéo en réponse de temps en temps, donc n'hésitez pas, ça me fera plaisir de vous lire. D'ici là, je vous dis à la prochaine capsule.